Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser les Arcanum Tarot que vous connaissez bien. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour interstellaire, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous serez libre d'intervertir les énergies. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Je vous verrai, hein, je ne suis pas une carte près, donc installez-vous confortablement. Ça va être un petit peu long. N'oubliez pas, amis Bélier, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On y va. Allons-y. 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Aries is dealing with. Thank you. On a le 3 de bâton, on a le 9 de pentacle et on a le 8 de bâton. Bottom of the deck, on a le page de bâton. Bon, alors le 3 de bâton, bah regardez, c'est quelqu'un, on est dans les signes de feu, déjà on est chez vous, hein, Bélier, Lion, Sage. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend son bateau, hein, regardez, son bateau est déjà là, hein, ça vient. Donc on a pris une décision, on a fait un choix ici et en fait on attend le moment M, hein, on est chez vous, hein, dans les signes de feu, hein, les énergies lunaires, la passion, l'action aussi. Donc écoutez, on attend le moment M pour passer à l'action. Donc votre personne attend le bon moment pour agir, hein, tout simplement. Deuxième carte, on a le 9 de pentacle, ici signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors j'aime bien le 9 de pentacle, hein, c'est toujours d'ailleurs une femme, hein, une figure féminine très forte, hein, dans les arcanes mineurs. Le 9 de pentacle, donc c'est cette personne, hein, c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a travaillé dur certainement pour en arriver à un niveau où, écoutez, voilà, on fait ce qu'on veut, on est autosuffisant, on est indépendant, on connaît sa valeur, on s'aime, on s'apprécie. On peut finalement, hein, dépenser l'argent dans ce qu'on veut. Hein, ici, les toilettes, hein, regardez, on imagine que cette jeune femme est habillée dernier cri, pardon. Bijoux, voiture, voyage. C'est quelqu'un qui prend extrêmement soin de lui-même, d'elle-même. Hein, quelqu'un voilà, qui a une apparence extrêmement soignée, certainement. Peut-être quelqu'un qui aime les bijoux, les chaussures, les sacs, qu'en sais-je. Quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, vous voyez tous les pentacles, hein, autour de cette personne. Et puis le 9 de pentacle, c'est souvent la carte du célibataire, hein, de la célibataire, je vais y arriver. Pas forcément durci, mais voilà. Alors, le 3 de bâton, donc on attend le bon moment, peut-être pour passer à l'action, pour attaquer peut-être, pour passer à l'attaque de cette personne qu'on voit en face de soi qui brille, hein, ça brille dans nos yeux, hein, cette personne, c'est peut-être vous, ami Bélier, qu'on voit comme ce 9 de pentacle, hein, quelqu'un d'indépendant, de célibataire, qui a tout pour lui, tout pour elle, tout pour plaire, quelqu'un qui s'apprécie, encore une fois, quelqu'un qui sait imposer ses limites, hein, quelqu'un qui est proche de la terre aussi, hein, après tout, on est dans les pentacles, hein, c'est vrai qu'on est dans le financier, mais voilà, quelqu'un qui ne manque de rien, quelqu'un qui aime la terre, probablement les animaux, hein, dans tous les 9 de pentacle, hein, on a, regardez, on a ce faisan là sur l'épaule, hein. Mignon. Ensuite, la troisième carte, on a le 8 de bâton. Retour chez vous, signe de feu, Bélier, Lion, Sage. Donc, 8 de bâton, c'est de la communication. Communication, c'est passionné, c'est excitant, c'est exaltant, ça met du baume au cœur, ça réchauffe, voilà, de la communication dans les deux sens, hein. Ça peut être aussi, puisqu'on est dans les signes de feu, hein, ça peut être aussi de l'action. On va se déplacer peut-être pour venir vous rendre visite, ami Bélier. On va vous inviter, vous allez vous déplacer pour rendre visite à cette personne. Regardez ensuite ce que j'ai. Le page de bâton, donc on reste chez vous. Hein, lui, le page, c'est un Sagittaire. Une bonne nouvelle. Hein, généralement, le page de bâton, c'est quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles. Alors, c'est une jeune personne, hein, ici je crois que c'est une jeune fille, ça pourrait être votre enfant, ami Bélier, l'enfant de cette personne en face de vous. Messager, on amène ici quelque chose, voilà, on tient ce bâton comme
comme une bonne nouvelle, hein, on a envie de crier ça, on a envie de partager quelque chose. Vous allez avoir certainement, bah oui, c'est clair, vous allez avoir des messages, mais parmi ces messages, regardez, il y a quelque chose d'excitant. Qu'est-ce qui se passe en cuisine? Il y a quelque chose d'excitant, il y a quelque chose qui va vous faire, du bien probablement, hein. Du bien au moral. Alors, c'est mon fils qui crie, j'ai oublié de fermer la porte, hein, donc voilà, la Xbox. D'accord, bah c'est sympa. C'est sympa, mais c'est vraiment vous qu'on voit comme cette personne ici à qui tout réussit, voilà, mais encore une fois, hein, vous avez travaillé, hein, pour en arriver là, mes béliers. On va reprendre le page de bâton et on va continuer. On va demander 3 cartes maintenant pour vous, amis béliers. 3 cards, please, for my Aries. Love and relationships. Thank you. Wow, alors vous avez le chevalier de bâton. Vous avez l'as de pentacle. One more, please. One more, please, for my Aries. C'est celle-ci. Et vous avez le pendu. Bottom of the deck, regardez, vous avez le diable. Que se passe-t-il? Donc, chevalier de bâton, donc, encore une fois, signe de feu, hein, on est en plein chez vous. Alors, waouh, alors vous allez vers cette personne, tel un conquistador, hein, vous allez à la conquête de quelque chose. Vous êtes peut-être... Peut-être vous allez endosser votre habit de Don Juan, de séductrice, hein, parce que regardez, ce chevalier de bâton, il va pile poil ici vers cette personne qui veut communiquer avec vous. Hein. Mind you, hein, c'est peut-être cette personne que vous voyez, c'est peut-être vous qui percevez cette personne comme quelqu'un de célibataire, quelqu'un de bien établi, quelqu'un qui a tout pour plaire, voilà, tout pour elle, tout pour lui. Et vous allez clairement ici à la conquête de cette personne, hein, vous y allez vraiment en chevalier de bâton avec toute votre passion, toute votre flamme, toute cette énergie, voilà, tout ce feu intérieur. Hein. Alors le chevalier de bâton, bon, voilà, ici, c'est souvent quelqu'un qui... voilà, c'est le séducteur, hein, donc on rentre dans la vie de quelqu'un, hein, on arrive avec toute notre passion, on prend ce qu'on a à prendre et on s'en va. Donc, c'est peut-être vous envisagez cette personne comme votre prochaine conquête, comme votre prochain 4 heures peut-être. Ensuite, on a l'as de pentacle. Ici, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. L'as de pentacle, donc c'est un numéro 1, c'est un commencement. Une rentrée d'argent, une belle somme d'argent. Hein. Vous savez, avec les écus, hein, on est dans les acquis, dans le palpable, hein, quelque chose que l'on peut mesurer. Ça pourrait être un gain au jeu, ça pourrait être peut-être, si vous attendez un héritage, une promotion, une prime, une meilleure position, un meilleur emploi, ou quelqu'un qui cherche un emploi tout simplement. En tout cas, c'est un cadeau de l'univers ici. Hein. Puis vous voyez toutes ces fleurs ici. Ce pentacle, c'est quelque chose dans lequel, amis bélier, vous allez pouvoir investir ce pentacle tout simplement. Hein. C'est quelque chose qui va vous rapporter, ses fruits hein, au fil des années. Hein. Vous pouvez faire un investissement, peut-être vous avez envie de faire un investissement sur le plan financier ici. Mais en tout cas, ce que vous voulez faire, ça va rapporter ses fruits. Ça va rapporter ses fruits. Et c'est un cadeau de l'univers aussi ici. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, peut-être quelque chose que vous essayez peut-être de manifester, mais en tout cas, voilà, c'est beau. Ça vous permet peut-être de prendre un nouveau départ, hein, de prendre un nouvel envol, de réaliser un rêve, hein, quelque chose que vous aviez envie de faire, peu importe ce que vous en faites. Troisième carte, regardez, on a l'arcane majeur ici du pendu, donc signe des poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, amis bélier? Vous prenez, vous reculez un peu, vous revenez un peu sur vos pas, vous vous isolez un petit peu, et puis vous vous mettez dans cette position. C'est voulu, hein, on a la tête à l'envers, parce que ça nous permet de regarder la situation ici, de voir la situation en fait sous tous les angles possibles. Hein. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez déjà rencontré vous avez déjà eu une aventure avec cette personne. Vous êtes peut-être rentré dans la vie de cette personne et vous en êtes sorti. Cette personne vous voit effectivement comme un ou une célibataire un peu
comme j'avais dit tout à l'heure, hein, endurci, hein, quelqu'un qui n'a pas envie de se caser. Mais je ne sais pas, d'un seul coup, vous avez, vous, en tout cas, ami Bélier, ici, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de réfléchir, hein, avec cette carte du pendu. D'un seul coup, vous avez besoin de vous posez des questions, vous avez peut-être des doutes et vous avez besoin de voir la situation, la prendre vraiment sous tous les angles pour comprendre quelque chose. Vous allez trouver, hein, il y a toujours cette orbe, hein, autour de la tête du pendu. Hein, si vous vous posez des questions, si vous cherchez quelque chose, les réponses sont à l'intérieur de vous-même ici. Est-ce que vous n'envisagez pas justement un nouveau départ avec cette personne qui serait comme un cadeau, hein? Parce qu'après tout, hein, richesse spirituelle, richesse matérielle, mais richesse spirituelle aussi. Hein. Ce pentacle aussi, souvent, ça peut représenter aussi peut-être du temps, la patience, de l'énergie, de l'amour. Hein. Cette personne a envie de vous recontacter. Si vous avez déjà eu affaire à cette personne et que voilà, vous avez fait ce que vous deviez faire, vous êtes parti, vous vous posez beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui vous voit comme ce personnage qui veut rester seul, hein, qui est très bien seul. C'est quelqu'un qui attend le bon moment ici pour vous faire parvenir de la communication. On l'a vu tout à l'heure aussi, il y avait le page de bâton, des bonnes nouvelles. Pas mal. Votre quatrième carte, regardez, on a l'arcane majeur ici, qu'est-ce que j'ai dit? Le diable. Donc, le diable, scorpion, peut-être vous avez affaire à un scorpion, hein. Alors là, par contre, vous avez peur peut-être que ce soit quelque chose de karmique. Hein, parce que si on prend la carte du pendu ici, on se pose pas mal de questions avec le pendu. Et puis le diable, bah, normalement, on a ces deux personnages, un homme, une femme ici, qui sont enchaînés l'un à l'autre. Hein. C'est pas vraiment qu'on choisit, c'est comme si c'est karmique. Peut-être vous avez peur que ce soit une relation karmique. Pas forcément, hein. Encore une fois, peut-être que tout simplement la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est scorpion. Vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur que ça devienne quelque chose de karmique. Tout simplement. Si c'est ça, le pendu, vous allez y voir clair, hein. C'est sûr. Je vais dire c'est clair, pour pas me répéter. Mais si c'est ça, vous allez trouver les réponses. Peut-être que vous vous sentez bizarrement attaché, karmiquement, hein, attaché à cette personne. Regardez ce qu'on a ensuite. On a le roi de bâton. Alors oui, je vous fais une carte supplémentaire. Mais le roi de bâton, c'est chez vous. Hein, c'est un bélier, lui. Hein. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Hein. Encore une fois, comme le chevalier de bâton, hein, vous suivez vos passions, etc. Mais encore une fois, ce personnage, il regarde de l'autre côté. Hein. Il regarde de ce côté-là, comme le chevalier de bâton. C'est pas mal. Le roi de bâton, donc, bah voilà, encore quelqu'un qui s'est construit tout seul. Hein, quelqu'un, effectivement, hein, vous pourriez tout à fait raisonner avec cette carte du 9 de Pentacle. Hein. Vous pourriez être un chef d'entreprise, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait monté votre boîte tout seul, hein, peut-être quelqu'un on se plante mais ça fait rien, on se relève parce qu'on sait exactement ce qu'on veut. Hein. On est toujours dans cette idée de passion, hein, vous êtes obstiné, hein, vous savez exactement ce que vous voulez et vous ne lâcherez pas prise hein, tant que vous n'aurez pas eu ce que vous désirez ici. D'accord, intéressant. Bon, je vais le laisser là. On va prendre maintenant 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Avec le pendu, hein, le diable, j'ai vraiment l'impression que c'est vous, plutôt peut-être dans votre tête. Peut-être vous vous posez un peu des questions par rapport à cette relation. Allons-y. 3 cards, please, for the energies between Aries and la personne. On a le 2 d'épée, on a l'as de coupe, c'est beau. Et on a le 7 d'épée, c'est moins beau. Et on a le 9 de coupe, c'est beau. Allons-y. Donc le 2 d'épée, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un qui doit prendre une décision ici. C'est pas facile du tout. Est-ce que vous avez déjà pris la décision? On a la pleine lune là, il y a quelques jours. Hein. Il y a quelqu'un qui a pris une décision, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais je crois que la décision ici, elle est quand même prise.
Comme je vous ai dit, avec le 3 de bâton, hein, il y a le 2 de bâton, on prend une décision. Le 3 de bâton, on passe à l'action. La décision peut-être de communiquer avec vous, de vous envoyer un message, de vous rendre visite, pourquoi pas. Bon, deuxième carte, on a l'As de coupe. Encore un commencement, encore un numéro 1. Hein. Cette fois-ci, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et ben, un nouvel amour. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? L'As de coupe, c'est un nouvel amour, c'est un amour qui redémarre. Hein. C'est une coupe pleine ici, ça déborde, l'eau, hein, l'amour, les émotions, les sentiments ici. Il y a quand même beaucoup d'amour, on dirait, entre vous. Hein. Je pense que vous y êtes allé ici en chevalier de bâton. Mais vous vous êtes fait attraper, je crois. En tout cas, je vois beaucoup d'amour. Il y a les poissons autour, hein, ça représente encore une fois l'abondance, il y a la mer derrière, voilà. L'amour coule à flot ici, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. Et alors par contre, sous ce chevalier de bâton, bon, ça reste un peu, peut-être, on va voir. Le 7 de bâton, vous le connaissez, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 7 de bâton, bah, c'est celui qui a volé les épées du camp. Vous avez peut-être fait un mauvais coup à cette personne. Hein. Avec le chevalier de bâton et le 7 d'épée, ici, vous êtes vraiment venu faire votre affaire et vous êtes parti, je crois. Vous avez peut-être volé de l'amour ici, du temps. Vous avez volé... C'est pas tellement un gentil personnage, celui-ci. Il vole, il peut voler des biens, hein, bien entendu, des acquis, voilà. C'est quelqu'un qui peut peut-être vous faire perdre votre temps, vous jouer avec vos sentiments, vous voyez, ce genre de choses ici. Et ça tombe pile poil sous le chevalier de bâton, malheureusement, je suis désolée, ami Bélier, c'est comme ça. Et clairement, il y a eu un vol ici de quelque chose, que ce soit une perte de temps, d'énergie, de temps, de sentiments. Ça peut être aussi, on n'oublie pas, hein, peut-être cette personne ici est arrivée avec tout cet amour pour vous, hein, cette coupe pleine qui déborde, machin. C'était peut-être trop pour vous. Vous avez ramassé toutes vos affaires, parce que c'est ça aussi, hein, le 7 d'épée. Vous avez ramassé toutes vos affaires, et puis vous êtes parti, quoi. Vous avez pris vos clics, vos claques, vous êtes parti. Voilà. Mais vous allez réfléchir, hein. Vous allez réfléchir à beaucoup de choses avec ça, après ces événements, hein. Si c'est arrivé ou si c'est pas arrivé, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose ça va vous tiquer, en fait. Vous avez l'impression que peut-être cette histoire, finalement, c'était un cadeau, c'était comme un as de pentacle, quelque chose qu'on peut vous apporter sur le plan, matériel, sur le plan spirituel surtout, je crois. Et puis votre dernière carte, regardez, vous avez le 9 de coupe. 9 de coupe, bah, c'est un vœu qui se réalise, hein, c'est un rêve matérialisé. Hein. 9 de coupe, c'est l'équivalent de l'étoile, hein, dans les arcanes mineurs. On est bien, voilà, on a souhaité quelque chose, on a manifesté quelque chose et finalement, bah, voilà, on est exaucé et c'est magnifique. Attention aussi à l'abus de bibine, hein. On a quand même ce personnage-là, seul, avec toutes ses coupes. Hein. Mais il y a de jolies choses dans ces coupes, hein. Il y a des fruits, il y a du raisin, il y a des cerises, il y a beaucoup de choses. Oh bah, ouais, voilà, bah jugement. Et bah jugement, bah l'arcane majeur du jugement, donc signe des scorpions, encore une fois. Et puis surtout, bah, c'est la carte des secondes chances. Hein. Quelqu'un désire une seconde chance ici. Si elle est accordée, c'est comme un rêve réalisé. Hein. Que ce soit de votre côté ou de la part de votre personne. Si seconde chance ici, si la seconde chance est accordée, c'est un vœu pour la personne qui est en face. Hein. Est-ce qu'on attend une décision du jugement ici? Non, je crois pas. Je pense pas. Il y a quand même ce 7 d'épée ici, ce personnage qui a volé quelque chose. Mais moi, je vois plutôt ça ici comme une seconde chance. Hein. On va peut-être vous remettre les points sur les i, hein, même s'il y a une seconde chance, même si elle est désirée, cette seconde chance, avec le roi d'épée. Waouh! Signe d'air, le roi d'épée c'est un Gémeaux si je ne m'abuse. C'est clair qu'il y a quelqu'un ici qui va vous remettre les points sur les i, qui va imposer ses limites. À vous de les accepter ou pas, amis Bélier, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, quelqu'un ici, même si cette personne désire une seconde chance, j'ai l'impression qu'on va bien vous recadrer.
On va vous montrer les limites, les bornes à ne pas dépasser. De la communication, ça va peut-être pas faire plaisir forcément, mais je pense qu'il faut certainement qu'il y ait une discussion ici. D'accord, écoutez, c'est pas mal. Allons-y. One card please for my Aries. Playfulness. Ah, bah on va s'amuser un peu, on va se détendre. D'accord? Bien. To recap to romance, allow your full spirit. L'anglais n'est pas sorti. To recap to romance, allow your full spirit of fun to shine. Voilà, donc on vous dit ici que pour recapturer la romance, hein, on vous demande de laisser voilà, votre joie, votre esprit briller, hein, tout simplement. Hein, de vous détendre, de se détendre, d'être un peu moins sérieux ici, de laisser briller votre lumière. Regardez comme cette jeune fille ici, elle est extrêmement solaire. Hein. Puis c'est bien, ça guide les autres. C'est contagieux. D'accord? Allons-y maintenant. Les oracles interstellaires. Et moi, je voudrais celle-ci. Alors, cold shoulder. Oui, cold shoulder, bah, c'est l'épaule froide. Hein, voilà. Quand on vous bat en froid, hein, ça peut même être ghosté. Enfin, voilà. On parle de silence, on parle de blocage, on parle de quelqu'un qui a du mal. Someone is feeling shut out or left out of this connection. Donc, il y a quelqu'un qui se sent un peu... on m'a laissé pour compte, on m'a mise à l'écart complètement, quoi. Oui, il y a quelqu'un qui se sent ghosté ici. Il y a quelqu'un qui se sent ghosté. Ça pourrait être votre personne pendant que vous êtes dans cette position-là du pendu ici à réfléchir. Hein, le pendu, il est tout seul. Il faut qu'il s'isole absolument. Ça peut être votre personne. Effectivement, qui vous voit comme ce 9 de Pentacle, quelqu'un qui veut absolument rester célibataire, d'autosuffisant, qui n'a besoin de personne. En tout cas, vous remettrez les choses à leur place, mais il y a quelqu'un ici qui se sent un peu battu froid. Allons-y, free cards, please, for my Aries in love and relationships. On en a deux déjà, one more, please. One more card, please. Non, ça c'est deux. Bon, écoute, on va prendre les deux parce que moi ça m'énerve. Alors, non mais des fois, c'est ça. Hein. The Sword and the Rose. Alors, c'est sorti un peu du côté de votre personne, hein, parce que si je mets les choses à leur place ici, ça va être 2-2. Hein. Donc, la rose et l'épée. La rose et l'épée, c'est beau. On parle de clarté, de vérité, de révélation, de solidarité, de force, d'honneur, de protection, de pouvoir. C'est beau tout ça, de belles valeurs. Hein, mais on a vu, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour vous, hein, encore une fois. Hein, vous êtes admiré, Bélier. Hein. Deuxième carte, regardez, on a not enough. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Y a quelqu'un qui est frustré dans une relation. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même. Peut-être quelqu'un qui se sabote lui-même, elle-même. Ça peut être aussi des peurs, des problèmes, oui, des issues par rapport à des peurs, ou par rapport à l'ego. Et puis ça peut être de la jalousie. Ouais, mais si vous êtes rentré dans la vie de cette personne, ami Bélier, vous avez tout chamboulé sa vie. Vous êtes parti. Effectivement, il y a quelqu'un forcément qui se sent frustré. Il y a quelqu'un qui n'a peut-être perdu un peu sa confiance en lui-même, en elle-même. Hein. C'est clair. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le bateau. Le bateau, c'est bien ça. Le bateau, hein, c'est un voilier. Donc, on vous explique ici que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Donc, le bateau, hein, hop. On parle de progression, on parle d'arrivée. On parle de quelqu'un aussi peut-être qui tourne la page, hein, qui avance. Hein, voilà, on ne se retourne pas. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes justement par rapport à mettre un terme à quelque chose. Hein. Closure issues, oui. Par rapport à quelque chose qui est fini, on a du mal à accepter le fait que ce soit fini. On n'arrive pas à faire le deuil peut-être d'une relation, d'une situation, d'une personne. Bon. Quatrième carte, on a la hache.
Alors moi, pour moi, c'est un peu aussi hein, planter la hache de guerre, hein, mais bon. Ici, on parle de break-up, voilà, donc de rupture, de séparation. On peut aussi, si on a l'habitude de toujours faire la même chose, avec cette hache, on coupe justement, on arrête cette espèce d'habitude, d'engrenage qu'on a, de toujours procéder les choses ou les situations de la même façon, hein, quelqu'un qui coupe. On parle encore de traitement du silence, on parle d'abandon. Bon, il y a beaucoup de choses qui résonnent par rapport à différentes situations ici. Ouais, il y a peut-être eu effectivement un break-up entre vous. Il y a des décisions difficiles à prendre. Il y a quelqu'un qui est extrêmement amoureux, il y a quelqu'un qui est frustré. Et je pense qu'il y a possibilité aussi, possibilité d'une seconde chance ici. Mais il y a quelqu'un ici qui est comme ce roi d'épée là, qui est très sec, qui est très froid, qui fait peur, hein, qui n'est pas du tout dans les émotions, hein, qui est tout en intelligence, en communication, en logique. Et ça peut être quelqu'un qui va avoir des propos un peu froids. Bon, évidemment, hein, je ne vais pas te faire toutes les cartes, mais on a le 7 de coupe, on a le roi de pentacle, et éventuellement on a le soleil. Hein. Non, je vois des belles choses à l'horizon, amis bélier. Allons-y maintenant, vos messages. 5 cards, please, for my Aries. 5 cards, please, for my Aries in love and relationships. Thank you. 3, thank you. Ah bah, 4, 5 peut-être. 4 and 5. Alors, voyons voir un peu ce qu'on vous dit. Peut-être c'est ce que vous dites. Hein. Forgiving yourself and others will help you move forward. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, c'est quelque chose qui peut vous aider à avancer. Donc ça, oui, c'est clair, c'est vrai, et bah, n'hésitez pas, quoi. Wow, wanting to rip your clothes off. Et bah voilà, il y a quelqu'un qui a envie de vous arracher les vêtements, mais c'est peut-être ce chevalier de bâton qui veut arracher les vêtements de quelqu'un. Wow, c'est horrible. I feel stuck. Donc il y a quelqu'un ici qui se sent coincé. Hein. D'accord. Et puis, sometime I stay awake thinking about you. Donc voilà, il y a des moments où de temps en temps, je reste éveillée et je pense à toi. Et puis on va finir. I never really moved on, even though I appear so. Ne soyez pas, soyez indulgents avec mon anglais parce que ce soir ça ne sort pas. Donc je n'ai jamais vraiment réussi à tourner la page, hein, même si j'en ai l'air. Ah, du chevalier de bâton au roi de bâton. Un livre de breloque. Je vais essayer de ne pas avoir un accident de boîte de breloque. Et je vais me dépêcher, parce que je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Allez, un de plus. Qu'est-ce qu'on a de beau, ami bélier? J'ai un J. Jeanne, Jacques, Jean, Julien, Juliane. Il y a Jérôme aussi qui s'écrit avec un J. Joël. Voilà. Jo. Ensuite, j'ai la lettre C. Charles, Christian, Christophe, Cyril, Carmen, Coralie, Clément, voilà, puis plein d'autres. Alors JC, ça fait Jean-Christophe déjà aussi. Ensuite, j'ai un V, Victor, Victorine, Valérie, Vladimir, voilà. JVC, c'est rigolo ça. Ensuite, j'ai la lettre S. S, Sylvain, Sylvie, Sylviane, Sophie, Steve, Steven. Voilà, puis oui, Stéphane, Stéphanie, enfin voilà. Y, on aura Johan, Yann, Yvan, Yvon, Ivan, Yvonne et d'autres.
Après, j'ai le numéro 7. 7, ça pourrait représenter le mois de juillet. 7 ans, 7 mois, 7 jours. C'est peut-être un chiffre porte-bonheur, un chiffre quelque chose qui vous parle. Wow! On a vu tout à l'heure, regardez, le 8 de bâton, je vous ai dit communication, peut-être déplacement géographique hein, dans les deux sens. Regardez, j'ai un avion, j'ai deux avions. Vous voyez? Un qui va dans un sens, un qui va dans l'autre peut-être. Waouh! Bien, bien, bien. Peut-être on part en vacances dans une destination de rêve. Regardez, on a un petit parasol là avec voilà, la petite chaise longue hein, pour rêvasser ou jouer les lézards sur la plage. Destination de rêve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la clé. J'ai la clé de la vérité. Voilà. La clé pour ouvrir une porte. La clé pour fermer une porte sur quelque chose. La clé de la connaissance. La clé pour accéder au cœur de quelqu'un. Après, j'ai une petite rose bleue. Une rose pour dire je t'aime. On a vu, il y a quand même un bel as de coupe hein, ici. Il y a des possibilités, hein, ami Bélier en tout cas. Ensuite, j'ai un flamant rose. Alors, le rose, hein, c'est la tendresse. Hein, bon, ça peut être l'amour. Hein. Et puis, avec ses plumes, hein, le phénix hein, qui renaît de ses cendres. L'as de coupe, peut-être quelque chose qui renaît de ses cendres aussi. Et puis, on va finir en beauté. On va finir avec une tutute, tétine. Baby Thutha. Donc, voilà, un petit enfant autour de vous. Une naissance. Dans votre entourage, un petit bébé. Quelqu'un qui a une tutute. Voilà, voilà. Écoutez, amis Bélier, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez comment ça marche. Hein, les commentaires, les pouces, c'est là en dessous. Je vous mets en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, j'en profite. Voilà, décembre est bien entamé. Donc, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.